Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Le livre que nous allons aborder aujourd'hui est le roman de Franz Kafka, La Métamorphose. Tout d'abord, quelques mots sur la vie de l'auteur. Franz Kafka, né en 1883 et mort en 1924, est un écrivain tchèque de langue allemande, né à Prague dans une famille juive. Sa vie est marquée par un profond sentiment d'isolement et un malaise existentiel. Bien qu'il ait travaillé comme un employé de bureau dans une compagnie d'assurance, Kafka consacrait ses nuits à l'écriture. Cependant, il a publié peu de choses de son vivant et a demandé à son ami Max Brod de détruire ses manuscrits après sa mort. Heureusement, Brod n'a pas suivi ses instructions, ce qui nous a permis de découvrir des œuvres comme Le Procès, Le Château et La Métamorphose. Kafka est aujourd'hui considéré comme l'un des auteurs les plus influents du XXe siècle grâce à son style unique et sa capacité à dépeindre l'absurdité et l'angoisse de la condition humaine. Passons maintenant à l'œuvre. La Métamorphose raconte l'histoire de Gregor Samsa, un jeune représentant de commerce qui se réveille un matin pour découvrir qu'il s'est transformé en un gigantesque insecte, souvent interprété comme un cafard ou un scarabée. En raison de cette transformation, Gregor ne peut plus travailler pour subvenir aux besoins de sa famille qui dépendait de lui financièrement. Incapable de sortir de sa chambre et de se montrer au monde extérieur, Gregor est progressivement rejeté par sa famille qui ressent d'abord de la pitié, puis de la honte et enfin de la répulsion. L'histoire suit la dégradation progressive de Gregor, à la fois physiquement et émotionnellement, alors que sa famille s'éloigne de lui. Finalement, épuisé et abandonné, Gregor meurt seul dans sa chambre, après avoir été considéré comme un fardeau par les siens. Passons maintenant aux personnages principaux. Gregor Samsa, qui est le protagoniste, est un jeune homme dévoué à sa famille, qui travaille dur pour rembourser les dettes de son père. Après sa transformation, il perd son humanité aux yeux de sa famille et devient progressivement une créature indésirable. Gregor incarne l'individu aliéné, isolé et dévalorisé par son entourage. Autres personnages sont les membres de la famille Samsa, dont la sœur de Gregor, Grethe. Au début, elle prend soin de Gregor et tente de l'aider, mais elle finit par ressentir de la répulsion pour lui. Son changement d'attitude représente l'évolution de l'attachement familial en fonction des circonstances. Ensuite, le père de Gregor, qui est autoritaire et distant, et il considère celui-ci comme un fournisseur de revenus. Après la transformation de son fils, il se montre hostile et même violent, symbolisant l'indifférence et l'oppression parentale. Pour finir, la mère de Gregor, qui oscille entre compassion et horreur. Bien qu'elle veuille soutenir son fils, elle est terrifiée par son apparence et s'éloigne finalement de lui. Passons maintenant au grand thème du roman. Premier thème, l'aliénation. La transformation de Gregor en insecte est une métaphore de l'aliénation. Gregor, déjà isolé dans son travail et éloigné émotionnellement de sa famille, est littéralement séparé des autres par sa condition physique. Son apparence d'insecte symbolise la déshumanisation progressive et son isolement. Deuxième thème, la déshumanisation par le travail. Avant même sa transformation, Gregor est déjà aliéné par son travail, qu'il effectue uniquement pour soutenir sa famille. Il sacrifie sa propre vie pour les autres, ce qui souligne la perte d'identité et de sens personnel face aux obligations sociales. Troisième thème, l'indifférence familiale et l'égoïsme. La famille de Gregor ne montre de l'affection pour lui que tant qu'il peut leur être utile financièrement. Après sa transformation, il le considère comme un fardeau. Ce thème met en lumière l'égoïsme latent et la tendance des proches à rejeter ceux qui ne répondent plus à leurs besoins. Troisième thème, la honte et la culpabilité. Gregor ressent de la culpabilité pour sa situation, alors qu'il n'a aucun contrôle sur sa transformation. Cette culpabilité injustifiée représente l'absurdité de la condition humaine et la tendance de l'individu à se reprocher des choses dont il n'est pas responsable. Passons maintenant aux enseignements du roman. Le roman montre que les liens familiaux sont souvent conditionnels. La famille de Gregor, qui dépendait de lui, se retourne contre lui dès qu'il n'est plus en mesure de répondre à leurs attentes.
Kafka nous enseigne ici que l'attachement familial peut être moins inconditionnel qu'il ne paraît. Deuxième point, la métamorphose illustre l'idée que le travail et les responsabilités sociales peuvent déshumaniser les individus, les réduisant à leur rôle fonctionnel. Grégor, réduit à un simple gagne-pain pour sa famille, perd son identité humaine même avant sa transformation. Troisième point, le rejet de Grégor par sa famille est une critique de l'incapacité de la société à accepter ceux qui sont différents ou qui ne correspondent pas aux normes. Ce rejet nous pousse à réfléchir à notre propre rapport à l'altérité et à la tolérance. Quatrième et dernier point, Kafka suggère que la vie est souvent incompréhensible et dénuée de sens. La transformation soudaine de Grégor est une métaphore de l'absurdité. Des événements inexplicables peuvent changer radicalement la vie sans aucune raison ou justice apparente. Passons maintenant au style de Kafka. Kafka adopte un style où l'impossible est traité avec un ton réaliste et froid. La transformation en insecte n'est pas expliquée, mais est acceptée comme une réalité. Ce mélange de réalisme et d'éléments fantastiques crée une atmosphère étrange et inquiétante, caractéristique de son style. Kafka utilise un langage simple et direct, presque clinique, pour décrire des situations absurdes. Cette écriture dépouillée rend l'horreur de la transformation de Grégor encore plus frappante et amplifie l'angoisse et la tragédie de l'histoire. Troisième point, la focalisation sur les détails physiques et émotionnels. Kafka accorde une attention particulière aux détails de la transformation physique de Grégor et à ses pensées intérieures, ce qui crée une profonde empathie chez le lecteur. On partage la souffrance de Grégor dans son nouveau corps ainsi que son sentiment d'abandon. Merci de m'avoir écouté. La Métamorphose est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, car il aborde de manière unique des termes universels comme l'aliénation, la déshumanisation et l'absurdité de l'existence. Kafka, à travers l'histoire de Grégor Samsa, révèle les profondeurs de l'isolement humain et la fragilité des relations familiales. Ce livre est essentiel car il pousse à une introspection sur la manière dont la société traite ceux qui sont différents ou inutiles selon ses standards. La métamorphose est un miroir sombre de la condition humaine, nous rappelant que le sens de la vie et les liens humains sont souvent éphémères et conditionnels. Finalement, c'est une œuvre incontournable pour comprendre la solitude existentielle et la lutte pour l'identité dans un monde moderne, aliénant. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le prochain livre.